aujourd'hui pour un In My Mailbox pour vous présenter mes dernières acquisitions. En fait, si vous me suivez surtout sur Facebook, peut-être que vous avez vu passer quelques-uns des livres que je vais vous montrer bientôt. Mais j'ai décidé de tout regrouper les livres que j'ai eus dans, disons, les 2 derniers mois pour mettre ça au clair et tout vous montrer. J'ai quand même 7 livres à vous montrer, donc je vais y aller tout de suite. What if I never even see you 'cause we're both on a stage? Don't tell me listen to your song because it isn't the same. En fait, premièrement, le premier livre que j'ai eu, je l'ai gagné dans un concours organisé sur la page Collection Air Canada, où il faisait tirer Nos faces cachées de Amy Harmon. Je l'ai gagné environ 1 mois et demi à peu près, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est pas faute d'être intéressée parce que j'ai entendu des tonnes de bons commentaires sur ce livre-là. Mais les livres que je vais vous montrer ensuite vont un peu expliquer pourquoi j'ai pas eu le temps de lire celui-ci. Normalement, je l'ai mis dans ma palle urgente, si on veut. Donc, ça devrait être pour bientôt. Ensuite, les livres qui sont responsables du fait que je n'ai pas encore lu Nos faces cachées. En fait, j'ai réussi à avoir un partenariat avec la filiale canadienne de Robert Laffont. Donc moi, je suis plus concernée par les livres de la collection R, mais c'est quand même Robert Laffont. Alors, ils m'ont envoyé tout plein de livres et puisque c'était un service de presse, j'ai les ai fait passer avant des livres qui étaient dans ma palle comme Nos faces cachées. Donc, j'ai eu en tout premier, j'ai eu la 5e vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont, évidemment. C'est le tome 1 d'une série. Je l'ai déjà lu, j'ai déjà fait la chronique, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. Et sincèrement, j'ai adoré, mais adoré. C'est peut-être pas le livre coup de cœur de tous les temps, mais l'univers était génial. En fait, j'avais justement le goût de lire des livres sur des extraterrestres et il se trouve que la 5e vague, c'est ça, c'est une invasion extraterrestre qui a décimé la population de la planète et il ne reste que peut-être le 5e de tous les humains qu'il y avait sur la Terre. Et là-dessus, il y a Cassie, une jeune fille de 16 ans qui essaie tout simplement de survivre. Mais là, évidemment, il arrive des aventures. Elle rencontre un certain Evan que j'ai bien aimé. Donc, oui, c'est vraiment un excellent livre. J'étais contente de pouvoir le lire. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma palle. Et, étant donné que j'ai adoré ce livre, les gens de la collection R ont accepté de m'envoyer le tome 2, La mer infinie. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Je sais pas si je vais aimer autant. J'ai entendu des gens dire qu'il était très bon, quoique différent. Et il y en a d'autres qui ont été tout simplement déçus par ce livre. Donc je sais pas encore m'attendre, mais ce qui est sûr, c'est que la couverture est très jolie. Voilà. Et finalement, un livre qui est sorti cette semaine seulement au Canada. Donc je l'ai eu un peu en avance. Il s'agit de Pardonne-moi Léonard Peacock de Matthew Quick. Que comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé, j'ai lu tout ça. C'est l'histoire de Léonard, 18 ans, qui il est visiblement pas très heureux. Pour sa fête, il a décidé de tuer son ancien meilleur ami, Ash. Non, pas Ash. Je sais pas c'est quoi son nom. Il décide de tuer son ancien meilleur ami
et ensuite de se tuer lui-même. Déjà là, c'est assez percutant comme annonce, on nous annonce ça dans le résumé. Mais avant de passer à l'acte, il décide de donner un cadeau aux 4 personnes qui ont compté dans sa vie pour leur dire, pour essayer qu'il soit moins triste de son départ. On s'entend que c'est pas une grosse consolation, voire pas du tout, mais dans sa tête, il veut partir en beauté pour ces personnes-là. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et juste un fait que je dois mentionner, parce que j'ai fait le saut quand j'ai vu, il y a des notes de bas de page assez imposantes. Ici, c'est le début de chapitre, le texte. Et ça, c'est la note de bas de page. Oui! Et je m'en fais pas avec ça parce que, dans le fond, c'est pas des notes de bas de page ennuyantes, ça fait partie de l'histoire. C'est Léonard, le personnage principal, qui continue à raconter sa vie, mais des notes de bas de page. Un peu le principe de Les théorèmes de Catherine par John Green, si vous les avez lus. Si vous l'avez lu. Non, de la part de une maison de distribution qui s'appelle Interforum Editis Canada, j'ai reçu Le secret de l'inventeur par Andrea Kremer, dont j'ai fini le livre cette semaine et je viens tout juste de publier ma chronique sur ce livre que j'ai adoré, ok? Vraiment, l'univers était tellement bien construit et original. J'avais jamais lu de roman steampunk avant, mais ce roman me donne vraiment trop envie de découvrir d'autres romans du genre. Pour ceux qui connaissent pas le steampunk, en tout cas, à ce que j'en ai compris, c'est ça, c'est de faire une autre alternative à l'histoire. Par exemple, ici, on a qu'est-ce qui serait arrivé, selon l'auteur, si les États-Unis n'avaient jamais réussi leur guerre d'indépendance, s'ils étaient restés sous le contrôle de la Grande-Bretagne. Donc, vraiment, ça donne un livre génial avec des personnages attachants et une écriture parfaite pour le roman. Donc, voilà. Et pour finir, ça fait déjà un moment, mais ça, je l'ai jamais mis sur Facebook ou dans un autre In My Mailbox Quoi de neuf en lecture. Il y a un moment, je suis allée à la bibliothèque pour me prendre 2 classiques que j'ai incontournables selon ce que j'ai vu. En fait, on en entend tout le temps parler. Donc, il s'agit de, premièrement, Gatsby le Magnifique par F. Scott Fitzgerald. Bon, je vous l'accorde, la couverture est hideuse et elle donne vraiment pas le goût de lire le livre. Mais j'ai entendu tellement de bons commentaires sur ce livre-là que je voulais le lire depuis très longtemps. Donc, je l'ai enfin dans mes mains. Je crois que je vais le lire bientôt, là, peut-être entre Pardonne-moi, Léonard Picot et La mer est finie, pour faire une petite pause de collection R quand même. Et de toute façon, il est pas très gros, fait que ça devrait pas prendre longtemps. Ensuite, j'ai pris Alouette, je te plumerai de Harper Lee, qui, je trouve le titre un peu bizarre parce que j'avais déjà vu d'autres versions, c'était pas ce titre-là. Mais bon, c'est la version française de To Kill a Mockingbird, le grand classique dont on entend souvent parler. To Kill a Mockingbird. Et c'est ça, en français, j'avais déjà vu quelque chose du genre Ne tuez pas le jet moqueur. Mais la seule version que j'ai trouvée à la bibliothèque s'appelait Alouette, je te plumerai. Donc, l'histoire est la même de toute façon. Alors, c'est tout pour ce In My Mailbox. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou ce que vous en avez pensé, si vous voulez les lire. Dites-moi tout. Je vous dis à la prochaine parce que moi,
je dois aller lire. Ouais. Yeah.